Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 de lumière. Alors aujourd'hui je vais vous donner 3 clés pour mieux accompagner vos enfants dans leur quotidien et dans leur apprentissage. Des clés qui nous viennent bien évidemment de la pédagogie Montessori mais qui sont applicables même si on n'a pas de matériel, qui sont également utilisées dans ce qu'on appelle la parentalité bienveillante et positive. Mais avant de vous donner donc ces 3 clés, je vous informe que ma formation Comprendre et appliquer Montessori à la maison est disponible toute cette semaine en promotion. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir dans le lien que je vais vous mettre dans la description. Cette formation, en fait, elle vous accompagne justement petit à petit dans ce cheminement de parents, que vous ayez du matériel Montessori et que vous comptiez en proposer ou non. Je vous accompagne pas à pas, en fait, pour adapter votre posture et accompagner donc au mieux vos enfants dans leur autonomie, etc., etc. Alors, la première clé que je vous propose ici, c'est tout simplement d'observer votre enfant. L'observation, c'est vraiment quelque chose de primordial dans tous les domaines, que ce soit dans les apprentissages, dans l'autonomie, vraiment partout. Si vous voulez proposer une activité à votre enfant ou l'aider dans son développement, il faut déjà que vous arriviez à prendre du recul par rapport à lui où il en est dans ses acquisitions. Si on parle d'autonomie, ça va servir à rien de lui demander, en tout cas, d'être autonome sur telle ou telle chose s'il n'a pas acquis les compétences en amont. Par exemple, si on lui demande d'être autonome sur l'habillage, mais qui ne sait pas comment fermer par exemple sa veste et sa fermeture éclair, ça va être difficile pour l'enfant. Donc vraiment, on a besoin d'observer les enfants. Et inversement, quand on veut les aider mais qu'on ne sait pas quoi leur proposer, comment les aider, il suffit en fait d'observer où ils en sont. Qu'est-ce qui leur pose problème au quotidien? Et quand vous repérez quelque chose qui pose problème, une situation, etc., c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour les aider dans leur autonomie. Et ça va être pareil dans les apprentissages et les activités qu'on va proposer en général. Maria Montessori, elle nous a parlé de périodes sensibles. Les enfants, ils traversent donc ces périodes sensibles, c'est-à-dire des périodes où ils vont avoir une sensibilité accrue pour un domaine en particulier. Ça peut être l'autonomie, ça peut être, je sais pas, par exemple de l'autonomie, verser de l'eau, par exemple, ils peuvent être attirés par ça et faire ça toute la journée. Au niveau des apprentissages, ça peut être la période sensible de la lecture, des enfants qui passent les journées dans les livres, qui essayent de lire, etc., etc. Ça peut être des enfants qui sont très intéressés par les chiffres. Mon fils, par exemple, en ce moment, il est vraiment passionné par les chiffres. Dès qu'il peut, il va compter ou il va me donner des chiffres un petit peu, même s'il n'a pas encore tout à fait conscience de ce que ça représente, il va me donner des chiffres tout au long de la journée. Par exemple, si je lui demande de venir, il me dit « Attends maman, j'en ai encore pour 4 minutes ». Il arrive 30 secondes après, c'est pas un problème. Mais voilà, ça c'est des petites choses en fait, des petits indices qui vont vous mettre en fait la puce à l'oreille et qui vont vous permettre de savoir quoi proposer en fait comme activité à votre enfant et comment l'accompagner au quotidien. Parce que si votre enfant, par exemple, si on reprend l'exemple de mon fils, là il est très intéressé par les chiffres, si je lui propose des activités de lecture, ça va pas trop l'intéresser. Par contre, si je lui propose des activités en lien avec les chiffres, l'apprentissage des nombres, de la numération, là je peux vous assurer qu'il accroche et du coup on avance à vitesse grand V sur ce domaine-là en particulier. Le reste, je laisse de côté et je lui fais confiance en fait. Faire confiance, c'est aussi un point très important. Je ne vais pas le développer dans cette vidéo, mais c'est vraiment faire confiance à l'enfant. Là, il est sur les chiffres. Je sais que plus tard, quand il aura fini finalement son travail avec les chiffres, il passera à autre chose, par exemple à la lecture. Il ne peut pas être partout en même temps, comme nous, on ne peut pas être concentré sur plein de choses en même temps. Donc vraiment, la première clé pour accompagner au mieux vos enfants, c'est vraiment d'observer. Et si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce qu'il faut observer, les différentes périodes sensibles, quels sont les signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, vous retrouverez tout ça. Donc je vous accompagne pas à pas dans ma formation Comprendre et appliquer Montessori au quotidien. Deuxième point, très important à prendre en compte et qu'on oublie souvent. Ce point-là, c'est de se dire que le parent incarne vraiment un modèle de comportement pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, Maria Montessori nous explique que quand il vient au monde, c'est un embryon psychologique. C'est-à-dire qu'il a tout à apprendre, il est modelable quelque part. Elle prenait l'image d'une bougie dans laquelle on pouvait faire une empreinte dans la cire, bah c'est un petit peu ça. L'enfant, toutes les impressions qu'il va avoir, toutes les photos qu'il va prendre en étant petit, ça va s'imprimer dans son cerveau et ça va donc l'aider en fait à construire sa personnalité, l'aider notamment à s'adapter à son environnement parce que c'est un des rôles c'est un des besoins de l'enfant de cette période-là, entre 0 et 3 ans notamment, 0-6 ans surtout, de s'adapter à son environnement pour être autonome et pour finalement pouvoir survivre. Et donc ce modèle de comportement, il va l'acquérir à travers nous-mêmes. Donc nous, il faut vraiment avoir conscience de ce rôle en fait de modèle qu'on incarne pour nos enfants. C'est-à-dire que plutôt que de faire parfois des grands discours de morale, surtout à des enfants petits qui ont encore un cerveau qui n'est pas mature pour comprendre tout ça, et ben tout simplement montrer l'exemple. Par exemple, quand on met une règle à la maison,
il faut la suivre nous aussi. Alors bien sûr, après il y a quelques petites exceptions, il y a des choses pour les grands, pour les enfants, mais de manière globale, si vous voulez que votre enfant incarne des valeurs ou quelque chose, il faut leur montrer. Un exemple tout bête. On en parle beaucoup en pédagogie bienveillante et on prend très souvent cet exemple-là. Quand on crie sur un enfant pour lui demander de ne pas crier, il y a une incohérence. C'est un petit peu partout pareil avec tout. Si vous demandez à votre enfant d'être rangé, d'être ordonné, et que vous-même vous laissez tout traîner, vous ne rangez rien, il y a une incohérence et l'enfant il le voit bien. Et aussi là où il faut se méfier, c'est que la bienveillance et par exemple ce modèle de comportement, il ne faut pas l'adapter juste avec les enfants. Il faut également l'adapter avec les adultes. C'est-à-dire que si avec les enfants vous adaptez une communication bienveillante, à l'écoute, etc., mais qu'avec les autres personnes, les adultes ou d'autres personnes en général, vous avez une communication qui n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, qui peut être irrespectueuse, sans écoute, etc., et ben l'enfant, il va, avec son esprit absorbant, il va l'imprégner et ça va ressortir à un moment donné ou à un autre. Donc, comme ça c'est, comment elle s'appelle, Isabelle Filiosa qui donnait ça comme exemple dans son livre, comme image. Quand une plante verte, elle n'arrive pas à pousser, en général on ne lui fait pas de grandes leçons de morale, mais on va changer, on va s'occuper de l'environnement, du terreau, de l'eau, de la lumière, etc., Donc gardez bien cette image en tête et dites-vous bien que votre enfant, s'il y a un problème de comportement entre guillemets, en dehors bien sûr des pathologies, etc., essayez de voir si déjà vous pouvez pas changer votre manière d'être pour petit à petit emmener l'enfant en fait à un comportement qui soit plus convenable entre guillemets. Donc ça c'était pour la deuxième clé. La troisième clé et dernière clé que je vous donne aujourd'hui donc pour accompagner vos enfants dans leur acquisition, autonomie, apprentissage, c'est de ne pas intervenir sans cesse. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ce principe de non-intervention, il est vraiment très important et en fait quand on apprend à s'auto-observer un petit peu, on se rend compte qu'on intervient beaucoup trop souvent auprès de nos enfants ou pas toujours au bon moment. Par exemple, moi je me suis rendu compte à un moment donné, quand mon enfant faisait une activité, c'est très souvent, même un bébé ou n'importe qui, un enfant en bas âge, même plus grand après, on a souvent tendance à l'interrompre pour faire un commentaire qu'il n'a pas demandé en général. Waouh, c'est super ce que tu fais, c'est très beau, c'est bien, c'est pas bien. L'enfant, quand il nous demande rien, le mieux c'est de ne rien dire. Tant qu'il n'y a pas de danger, pourquoi intervenir? L'enfant, quand il est dans sa bulle de concentration, qu'il est en train de faire une activité pour lui, et que nous, on vient rajouter en fait un jugement ou quelque chose, ou parfois c'est positif et ça part d'une bonne intention, mais ça va le couper dans son élan, et du coup, il va avoir du mal, parfois, très souvent, il a du mal du coup à se remettre dans son activité. Regardez, moi je vois, quand je faisais ça avec ma fille, notamment quand elle était plus petite, ou même mon fils des fois maintenant, parce que des fois c'est réflexe, où on l'appelle alors qu'il est occupé, très souvent il laisse son activité et il n'y revient pas. Souvent du coup c'est pas rangé, ce genre de choses là. Donc avant d'interrompre un enfant, se pose la question, est-ce que la raison pour laquelle on l'interrompt, elle vaut vraiment la peine ou non? Et si la réponse c'est non, peut-être qu'on peut attendre. Si on voit qu'il est en train de finir son activité et que c'est l'heure du repas, en dehors du fait quand on a un rendez-vous quelque chose qu'on est pressé, mais en dehors de toute contrainte, laissez-le finir. Vraiment ça c'est quelque chose d'important pour plusieurs choses. Déjà la concentration. La concentration c'est super important, c'est un muscle qu'on va entraîner petit à petit. Si on coupe tout le temps la concentration de l'enfant, l'enfant il va avoir de plus en plus de mal à se concentrer. Et autre chose aussi très importante, quand on interrompt tout le temps un enfant comme ça avec des jugements, notre enfant il va devenir finalement dépendant de notre jugement. Et ensuite, par exemple, dès qu'il va faire un dessin, tout le temps, il va venir vous demander est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est joli? Et au lieu d'effectuer le travail pour lui, il va finalement prendre l'habitude de l'effectuer pour nous faire plaisir. Donc ça, c'est quelque chose en Montessori vraiment qu'on essaye d'éviter. On essaye au maximum en fait de rendre l'enfant autonome, émotionnellement j'entends, sans qu'il ait besoin toujours du regard de l'autre, de l'approbation de l'autre, etc., etc. La confiance en lui, ça se construit aussi par là, ainsi que, comme je disais, les capacités de concentration. Là encore, j'en parle plus en détail dans ma formation Comprendre et appliquer la pédagogie Montessori au quotidien. Vous retrouverez donc toutes les informations dans la barre de description. Et donc, pour rappel, cette formation est en promotion donc toute la semaine. Donc pour résumer, les 3 clés que je vous donne aujourd'hui en fait pour accompagner au mieux vos enfants dans leurs acquisitions, ça va être d'observer votre enfant, d'observer aussi, de vous auto-observer et de prendre conscience en fait de votre rôle de modèle que vous avez envers votre enfant et de ne pas intervenir donc tout le temps pour un oui ou pour un non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous utilisez vous comme astuce donc pour accompagner vos enfants au quotidien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.